C'est ici, sur cette formation rocheuse au sein du port de Pointe-Noire, que les navigateurs portugais du XVe siècle nommèrent le point de repère Punta Negra. Quelques siècles plus tard, ce rocher distinctif donna son nom à la ville de Pointe-Noire, désormais capitale économique du Congo. Cependant, deux dates clés marquent l'histoire. Le 10 juillet 1934, jour de l'inauguration du chemin de fer Congo-Océan et le lendemain la pose de la première pierre du port de Pointe-Noire, puis le 1er avril 1939, le jour de l'inauguration du port en eau profonde et l'accueil dès le lendemain de son premier navire, le Foucault. Aujourd'hui, le port autonome de Pointe-Noire est devenu la porte océane de l'Afrique centrale et le premier port en eau profonde de la sous-région. Mais cette réussite n'a pas été accomplie en une seule étape. Elle a nécessité plusieurs années de travail acharné. Devenu autonome par ordonnance en février 2000, le port a immédiatement entrepris une vaste rénovation de ses infrastructures. Cependant, c'est en 2009, grâce au programme d'investissement prioritaire initié par le président Denis Sassou Nguesso, que Pointe-Noire a fait son entrée dans le monde maritime du XXIe siècle. L'arrivée du groupe Bolloré à la tête du terminal à conteneurs ainsi que les investissements massifs ont accéléré les travaux de rénovation et d'agrandissement du port, conduisant à la création de Congo Terminal, la première plateforme de transbordement de l'Afrique centrale. Grâce à ces travaux d'agrandissement, Congo Terminal dispose désormais d'un quai de 1500 mètres et d'un bassin de moins 16 mètres de profondeur. Le terminal peut traiter simultanément 6 porte-conteneurs, dont certains dépassent les 14 000 EVP. Il est équipé des meilleurs engins de manutention, 8 portiques de quai de dernière génération, 26 portiques de parc RTG et 4 grues mobiles Gotthwald. Mais cependant, la véritable force du PAPN réside dans la coordination minutieuse entre ces différents corps de métier. Grâce à cette synergie entre pilotes, remorqueurs, contrôleurs, lamaneurs, portiqueurs et conducteurs de tracteurs, le PAPN atteint des cadences de plus de 80 mouvements par heure. Actuellement, le site Congo Terminal traite plus de 1 million de conteneurs par an et la majorité des navires y sont traités en moins de 24 heures. À l'instar du terminal à conteneurs, le PAPN dispose également d'autres sites. Le parc automobile de 11 000 m², l'appontement pétrolier, le môle, les magasins et hangars, la zone logistique d'empotage et de dépotage des conteneurs de 4,5 hectares, le parc à bois d'une superficie totale de 114 486 m² et les quais logistiques pétroliers. Ainsi, le PAPN peut accueillir simultanément 11 navires sur ces différents quais. Cependant, de nouveaux investissements et travaux d'agrandissement sont en cours. Le plus important est la construction du môle Est. Une fois achevé, cet outil 100% électrique, équipé des dernières technologies, permettra au premier port en eau profonde de la sous-région d'atteindre ses objectifs de développement durable. En 2027, lorsque le môle Est sera opérationnel, des remorqueurs à hydrogène vert guideront les navires le long du chenal, jusqu'au quai de 750 mètres avec un tirant d'eau de 17 mètres. Les 5 portiqueurs de quai STS chargeront les conteneurs sur 30 tracteurs qui les transporteront aux 20 portiques de parc RTG pour un rangement précis. À l'image du môle Est, le port a également entamé la construction de plusieurs quais. Un quai polyvalent de 320 mètres de longueur et 12,50 mètres de profondeur, un quai multifonction de 353 mètres de long et 12,50 mètres de profondeur, et un quai multivrac de 250 mètres de longueur et 12,50 mètres de profondeur. Toutes ces nouvelles infrastructures permettront au PAPN d'accueillir jusqu'à 17 navires et sa capacité totale de stockage passera de 38 à 58 hectares, facilitant ainsi le traitement de plus de 2 millions de conteneurs par an. Par conséquent, à la fin des différents travaux, le volume des opérations de transit vers Brazzaville, la capitale, ainsi que vers l'Hinterland, incluant la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Gabon, l'Angola et le Cameroun, sera doublé. L'amélioration de la ligne ferroviaire du chemin de fer Congo-Océan et la mise en place de nouvelles infrastructures routières sur l'axe Pointe-Noire-Brazzaville et Brazzaville-Ouesso renforceront le transport des marchandises vers le corridor et de nouvelles destinations. De plus, les développements prévus des infrastructures du port de Brazzaville permettront à plus de 100 000 EVP de transiter par le corridor Pointe-Noire-Brazzaville-Kinshasa chaque année. L'intensification des échanges entre Brazzaville et Kinshasa, ainsi que l'utilisation améliorée du tronçon fluvial du fleuve Congo, facilitera le transport des marchandises vers Bangui, en République centrafricaine. Ces infrastructures de transport contribueront ainsi à rétablir les connexions historiques du corridor 13, l'axe Brazzaville-N'Djamena. La synergie entre les ports de Pointe-Noire et de Brazzaville permettra d'étendre les solutions logistiques multimodales actuellement offertes aux clients de toute la sous-région à l'ensemble du continent africain.
Au-delà de la modernisation de ses infrastructures de transport, de l'extension de ses terminaux à conteneurs et du renforcement de ses opérations de transbordement, le port s'efforce d'assurer le bien-être de ses employés et de maintenir la sécurité sur son site. Récemment récompensé par plusieurs certifications telles que Green Terminal, ISO 9001-2015 et Pedestrian Free Yard, le port répond également aux exigences du Code de sécurité ISPS. En plus de ses activités économiques, le port autonome de Pointe-Noire s'investit activement dans la protection de l'écosystème marin. En intégrant les principes de développement durable dans sa gestion quotidienne et ses stratégies à moyen terme, le PAPN s'est fixé plusieurs objectifs ambitieux. D'ici à 2030, de nouvelles infrastructures telles que le port de pêche industriel et une plateforme de transbordement de plus de 500 mètres verront le jour, faisant de Pointe-Noire le plus grand port en eau profonde de l'Afrique centrale. Avec ces investissements, le gouvernement congolais et ses partenaires internationaux visent à positionner le port autonome de Pointe-Noire comme un hub stratégique entre Tanger-Med et les grands ports sud-africains. Port autonome de Pointe-Noire, la porte océane de l'Afrique centrale.